Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de, voilà, A Day in My Life. On a un long week-end, j'ai un long week-end par la grâce de Dieu. La session des fériés de l'année 2026 est officiellement ouverte. Wow! Ah! Non, vous n'avez pas idée de combien de fois j'ai cherché un jour férié en fait, parce que je suis tellement, mais tellement fatiguée les amis, tellement fatiguée, j'ai tellement aligné les programmes, les sorties ces derniers mois de 2025 à 2026, donc ouais. Donc je disais, j'ai un long week-end, aujourd'hui nous sommes samedi, on a dimanche et lundi. Je me suis dit, pourquoi ne pas vous filmer un peu mon long vlog et ce long week-end, comment est-ce que ça va se passer, les choses que je fais et tout, et tout, et tout. Et comme programme aujourd'hui, on n'a rien, à part répétition à 18h ce soir à l'église. Donc, on va passer à l'église ensemble aujourd'hui. On va passer tout le week-end ensemble. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans ma vie. Donc, c'est parti, les amis. J'étais en train de... Bon, j'étais pas en train de prendre feu. Ouh, il restait plus ma maison de prendre feu. Regardez. Dieu merci, j'ai vu. Attends, regardez ça. Le chargeur est en train de brûler. Hi, Seigneur. Aïe, il est en train de charger mon téléphone. Et, aïe, regardez. Heureusement que j'ai vu à temps, en fait. Je sais même pas, il est en train de chercher quoi. Je tourne ma tête. Je vois que c'est allumé. My God. Jésus est Seigneur. Le Seigneur est vivant. Sinon là, peut-être que ce vlog n'allait pas sortir, en fait. Bon, c'est bon, j'exagère un peu. Mais quand même, béni soit le Seigneur, quoi. Mon chargeur prend feu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi créatrice d'accessoires en paire personnalisés. Donc là, je m'apprête, oh Seigneur, avec tout mon matos, à créer quelque chose de nouveau. Je vais vous montrer. Donc pour commencer, j'aurai besoin déjà des perles. Ça. Look at this, guys. Look at this. Je sais pas pourquoi le focus, il ne focus pas en fait. Le focus ne focus pas. Why? Bref, regardez. Ça plus ça. Avec ça. N'est-ce pas que c'est beau, les amis? C'est beau. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser ça pour faire ce que je veux faire. Et je sais ce que je dois faire, sauf que j'ai pas encore trouvé le modèle que je veux faire. Donc, je vais aller chercher sur Pinterest pour avoir un peu d'inspiration. Un peu d'inspiration. Je sais pas, est-ce que je peux me... He's not gonna go out with me again. You know, you could always try messaging him first. Like, how are you doing? Let's meet later, that kind of thing. Oh my god. Got the kick. Les amis, j'ai fini ce que je devais faire. Il est 14h. Il est 15h40. 15h40. Oh my God. Bon, disons que j'ai fini 1h40 minutes après le temps que je m'étais fixé. Mais bon, ça va. Je peux pas vous montrer parce que c'est un cadeau pour quelqu'un. Et parce que c'est privé. Voilà, j'ai pas envie de... Voilà. Donc, c'est fini.
Je vais ranger mes affaires maintenant pour me préparer. Il est déjà 15 heures. Je vais me préparer pour aller à l'église. La répétition est à 18 heures. Mais mon église est à 2 heures de chez moi. Donc, je vais juste commencer à me changer, m'apprêter pour être à l'heure. Je sais que je ne serai pas à l'heure, mais au moins, il faudrait que je fasse des efforts. Bon les gars, comme vous pouvez le constater, je me suis changée. J'ai fini de ranger ma chambre et tout. Je vais me mettre en route pour l'église. Il est 17h, je sais pas trop. 17h51 pour une répétition qui commence à 18h30. Mais je sais que ils seront en retard. Je serai en retard. Donc j'ai décidé maintenant de prendre mon temps, de pas trop me mettre de pression. Parce que quand tu te mets la pression pour arriver à l'heure, il y en a qui se permettent d'arriver en retard. Donc maintenant, tout le monde va arriver en retard en fait. Je sais que c'est pas la bonne manière, mais arriver à un moment, c'est fatigant. So guys, long story short, je suis arrivée à la cité de l'église. J'ai pas voulu vlogger tout le trajet parce que c'était boring et il y avait rien à vlogger en fait. Donc, je suis déjà arrivée. J'ai acheté de quoi manger. Bon, vu comme ça ressemble à rien, mais vous allez voir. Vous allez voir. Je ne sais pas si je vais vlogger encore parce que après ça, dès que on commence la répétition. Après la répétition, je vais manger. Après l'avoir mangé, je prends mon bain. Après mon bain, je fais le montage de la prochaine vidéo. Enfin, de la vidéo qui doit sortir le dimanche. Mais au moment où vous allez voir, c'est-à-dire que lorsque vous serez en train de regarder cette vidéo, je serai en train de parler du dimanche passé, en fait. Donc, c'est un peu ça. A few moments later. Hello everyone. Yeah. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au lendemain du samedi. Quand je suis arrivée à l'église, après la répétition et tout, j'ai oublié de filmer, enfin de vlogger. Puis bon, il y avait pas grand chose à vlogger. Du coup, j'ai pas voulu filmer tout et n'importe quoi. Donc là, nous sommes au dimanche matin. Regardez mon outfit. Outfit of the day pour le culte. Nous avons fini notre premier culte. Quand je vous dis que j'ai oublié de filmer, j'ai vraiment oublié de filmer en fait. Le matin quand je me suis réveillée, quand je me suis apprêtée et tout. Maintenant, on fait notre culte à 8h. Du coup, on se lève à 6h pour être prête à 7h pour pouvoir répéter jusqu'à 8h et tout. Bref, il y avait plein de trucs dont je ne pouvais pas filmer. Et là, nous sommes, disons, à la pause. On reprend notre deuxième culte tout à l'heure à 10h30 et je suis juste venue vous dire que je suis là quoi en fait. Donc, regardez, admirez un peu la beauté. Wow, my God. Je suis tellement belle en fait. Waouh, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va à l'église et j'espère que chez vous ça va, que vous êtes allés à l'église. Dites-moi en commentaire votre message, la prédication du pasteur a porté sur quoi. J'aimerais bien savoir ce que votre pasteur vous dit dans votre église. Amis, sans transition aucune. Il est 18h. Je suis passée du culte à la maison. Je suis tellement fatiguée que j'ai rien filmé, j'ai rien vlogué du tout. Et là, je suis couchée, je suis en train de terminer ma nouvelle série Boyfriend on Demand. Look at this. Je suis à l'avant-dernier épisode. Et gloire à Dieu, demain est férié, je vais pas au travail. Je suis tellement contente et reconnaissante à Dieu pour ces bienfaits de ma vie en fait. Parce que franchement, avec cette fatigue à aller au travail, vraiment que Dieu m'aide. Bref.
Bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Oui, je viens de me réveiller. J'espère que vous avez bien dormi. Les amis, je viens d'arriver à la maison. C'est que quand je me suis levée, vous m'avez vu, j'étais couchée et tout. Je suis sortie sous ce chaud soleil parce que je devais aller croiser quelqu'un pour lui remettre un truc. Donc là, je viens d'entrer. Mais avant tout, regardez mon maillot ivoirienne dans l'âme. Pour ceux qui ne savaient pas que j'étais ivoirienne, maintenant vous savez. Bref, pour ceux qui savent, ils savent, j'apprends l'anglais. Can't have. Action probable à 10%. Exemple, Pour ceux qui savent, ils savent, j'apprends l'anglais. Donc, pendant que je confectionne, je 5. mets mon cerveau à l'épreuve. Du coup, c'est mon programme d'aujourd'hui qui est là. J'apprends l'anglais et après ça, j'apprends le coréen aussi. Donc, après l'anglais, je vais apprendre le coréen. Le coréen, attends, stop. J'avais commencé à apprendre le coréen en 2024 et lorsque je suis entrée en 2025, j'ai décidé de mettre pause pour pouvoir plus me concentrer sur l'anglais parce que c'était l'anglais qui était le plus important. Lorsque j'ai commencé à apprendre lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2023, j'ai en même temps commencé à apprendre aussi et l'espagnol, et le portugais, et l'italien, et le chinois, non, le mandarin, je vais dire ça comme ça, et le coréen. Donc ça faisait pratiquement 5 langues que je devais apprendre. Et je faisais un peu, c'est vrai que ça allait, je connaissais quelques mots. Actuellement, je connais quelques mots en italien. Gelato. Vous savez ce que gelato veut dire? Ça veut dire, de la glace, en fait. C'est de la glace et tout et tout. Bref, je connais 2-3 mots en italien, mais pas plus. Pas plus. J'ai dû mettre pause à l'apprentissage de l'espagnol, du portugais, de l'italien et du mandarin et aussi du coréen parce que je devais plus me concentrer sur l'anglais parce que c'était ça l'urgence. Mais maintenant que ça va par la grâce de Dieu, j'ai un assez bon niveau en anglais. Là, j'ai juste à travailler plus ma prononciation, le fait de parler et tout. Sinon, niveau vocabulaire, c'est vrai que c'est pas aussi ouf que ça, mais j'arrive à me faire comprendre de mes amis. Donc, ça va. Donc, j'ai décidé cette année de recommencer à apprendre le coréen. Et après, on va voir peut-être l'année prochaine, ajouter l'espagnol ou l'italien entre les deux là. Donc, dès que je finis avec l'anglais, tout à l'heure, je vais passer au coréen. Je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le programme d'aujourd'hui qui est là. I might have lost my shirt. I may have lost my shoes. Not have. Might have. Non. Action probable. 80%. Sujet. En cuisine. I arrive. En evening time. Sur une carte. Un point. A few moments later. Ok les amis, j'ai fini de lire ma Bible, de prier et tout ce qui va avec. Je vais me préparer pour sortir. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai un date. Donc, on va se préparer ensemble. Voici la robe que je vais porter. Finalement, le outfit a changé. La robe que je voulais porter ne robait pas du tout, en fait. Je l'avais pas essayé. Tellement laid. Bon, pas laid, on va pas dire laid, mais c'était pas vraiment joli, en tout cas. Waouh. Devinez quoi? Je viens de voir que la poche du pantalon est déchirée. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Je me suis dit, enfin, genre, j'ai plus d'autres habits. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai pas d'habits de sortie. Genre, j'ai des habits, hein. Mais c'est pas pour sortir, en fait. Je sais pas.
Franchement, pour mes cheveux, je sais pas quoi faire en fait. Les amis, quand vous n'allez pas me voir, mais on vient de finir. Le film, c'était très intense. C'était un film d'horreur, plus jamais en fait. Je vais regarder des films qui font peur. Bon, pas film d'horreur en tant que tel, mais pour les personnes qui connaissent le film Scream, c'était ça. Plus jamais de toute ma vie. Je sais pas ce qui m'a pris en fait. Plus jamais, c'était trop intense. Je vais aller à la maison et puis je vais regarder mon K-drama favori pour diminuer la dose de peur dans mon corps. Parce que franchement, moi et les films qui font peur, plus jamais. Les amis, je viens à peine d'arriver à la maison. Je suis fatiguée. I am exhausted. Je bénis le nom du Seigneur parce que ça a été une très belle soirée par la grâce de Dieu. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie comme ça pour me détendre. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Et je bénis aussi Dieu pour ce férié parce que ça s'est tombé vraiment à pic. J'étais fatiguée, j'avais vraiment besoin de repos, besoin de dormir, besoin de m'évader, besoin de, voilà, d'extérioriser plein de choses. Et ce férié est tombé à temps. Et par la grâce de Dieu, dans cette semaine, il y a un autre férié encore duquel je vais profiter, mais tellement profiter que je suis juste contente en fait. Et voilà quoi. Je vais me ranger, je vais chercher à me débarbouiller et tout. Et puis, on verra ce que la soirée nous réserve. Il fait nuit. Le vlog va prendre fin. Je vais vous laisser. Je vais travailler un peu avant d'aller dormir. Voilà. Il n'y a plus rien à vlogger. Je suis montée de ma soirée. C'était super par la grâce de Dieu. Le vlog s'arrête là. J'espère qu'il vous a plu. Et avant de partir, j'ai une parole pour quelqu'un. Parce qu'il était hors de question que je vous laisse partir comme ça en fait. Du coup, j'ai une parole pour quelqu'un. On va prendre notre Bible dans Romains 8, à partir du verset 28. La Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, cette parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, j'ai envie d'encourager quelqu'un pour te dire que la situation par laquelle tu passes actuellement, elle concourt à ton bien. Peut-être que oui, actuellement, tu ne vois pas l'amour du Seigneur derrière cette situation, je dirais. Tu ne vois pas les plans du Seigneur derrière cette situation. Tu ne vois pas les promesses que Dieu t'a faites derrière cette situation. Mais sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. C'est vrai que c'est pas facile. C'est plus facile de dire que de faire. De dire, il faut rendre grâce à Dieu. Dis-toi que toute chose concourt à ton bien. C'est vrai. C'est plus facile de dire que de le faire. Mais c'est pas impossible et c'est la vérité. Toute chose concourt à ton bien. Si tu traverses une situation, peu importe la situation dans laquelle tu es actuellement, cette situation-là concourt à ton bien. Si tu traverses ça, c'est parce que Dieu veut ton bien. C'est parce que derrière, il y a une bénédiction. C'est parce que derrière, Dieu veut que tu acquières un certain caractère, une certaine force, une certaine bénédiction par rapport à quelque chose, par rapport à un domaine de ta vie. Donc ne te décourage pas et surtout ne lâche pas la main de Dieu. Dis-toi que cette parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, elle est réelle, elle est véridique, elle est vraie et elle s'adresse aussi à toi.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que tu t'attendais à réussir à un examen et ce n'a pas été le cas. Sache que l'échec auquel tu fais face actuellement concourt pour ton bien. Peut-être que si tu avais réussi aujourd'hui, le travail que tu veux faire là, tu n'allais pas avoir le poste. Parce que le poste est occupé par quelqu'un actuellement. Et peut-être cette personne-là, c'est l'année prochaine qu'elle va démissionner, c'est l'année prochaine qu'elle va partir. Et donc Dieu fait en sorte que cette année tu puisses échouer pour que l'année prochaine tu puisses réussir pour avoir exactement le poste que tu veux. Tu vois, donc en toutes circonstances, en toutes choses, rends grâce à Dieu et fortifie-toi. C'est vrai que c'est pas facile, mais fortifie-toi et tu verras la gloire, la grâce, la bénédiction du Seigneur se manifester dans ta vie. Alors c'est le message que j'avais pour quelqu'un ce soir. J'espère que le vlog vous a plu et on se retrouve le dimanche, comme vous le savez, pour notre vidéo de Girls Talk, qui est la série de vidéos à propos de la foi où on parle de tout type de sujets pour nous fortifier, pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Donc, on se dit à dimanche. D'ici là, prenez soin de vous les gars et que Dieu vous bénisse. Bisous!